Bonjour tout le monde. C'est finalement aujourd'hui le grand moment. Et oui, on parle de la gargantuesque horreur qui est Cthulhu. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur H.P. Lovecraft, premièrement allez-y, ça vaut le détour. Mais plus sérieusement, si certains d'entre vous grincent des dents m'entendant dire le nom de Cthulhu, eh bien, vous avez raison. Ou du moins partiellement. Lovecraft avait une manie assez singulière avec plusieurs de ses écrits. Dans ces derniers, moult créatures existent, et pour les rendre encore plus obscures, eh bien, ces derniers avaient une tendance à leur donner des noms imprononçables. Donc, soyez gentils de ne pas m'envoyer au bûcher pour ma prononciation de plusieurs termes dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point Cthulhu a eu un impact immense sur la culture de l'horreur. Je suis sûr que même une personne n'ayant jamais lu un livre de H.P. Lovecraft est au moins familier avec l'image ou le nom de Cthulhu. Cela est dû en grande partie aux ouvrages produits par Lovecraft sur la créature, mais pas que cela. Bien que H.P. Lovecraft fût l'architecte qui bâtit le mythe de Cthulhu grâce à notamment l'appel de Cthulhu, plusieurs autres variantes ont favorisé la cimentation du mythe. Mais bon, je m'emballe un peu en ce moment. Commençons par le commencement. J'aimerais retracer un peu la création de Cthulhu. C'est en 1926 que H.P. Lovecraft créa ce qui deviendrait son œuvre la plus iconique. Cthulhu était né. Les inspirations de l'auteur étaient nombreuses, mais plusieurs s'accordent pour dire que le sonnet du Kraken, écrit par Alfred Tennyson, fut l'une des majeures influences de Lovecraft lors de l'écriture de l'Appel de Cthulhu. C'est en 1928 que fut finalement publié l'Appel, et malheureusement ce dernier ne fut pas un immense succès, du moins à l'époque. C'est dans cet écrit que les bases du mythe furent apposées, et notamment les caractéristiques de base de Cthulhu, ainsi que l'ambiance qui caractérisera la plupart des écrits futurs de Lovecraft sur le mythe en général. Dans ce dernier, Cthulhu est décrit comme une entité malfaisante, en pleine hibernation dans la cité sous-marine de Riley. La seule présence de Cthulhu cause un stress immense sur toutes les créatures vivantes, même alors que ce dernier est en hibernation, et ce malgré que son existence est inconnue de toute autre créature vivante, ou presque. Car oui, bien que dans l'univers Lovecraftien la connaissance du mythe est très limitée, certaines personnes ou créatures ont une connaissance sommaire de l'entité qui sommeille dans les profondeurs. Car oui, malgré l'hibernation du grand ancien, cela ne l'empêche pas de tourmenter l'humanité. Malgré la distance qui le sépare de la surface, et malgré le fait qu'il est en hibernation, Cthulhu est capable de communiquer avec l'âme des mortels. Sa technique de prédilection pour ce faire est le contact honorique, ou plus simplement il s'incruste dans les rêves de ses victimes, quelquefois pour les tourmenter, quelquefois pour les instruire de sa puissance. C'est notamment ainsi que le culte de Cthulhu se répandit lentement sur Terre. Le nombre de ses fidèles n'est jamais vraiment précisé dans les écrits de Lovecraft, mais malgré cela, la portée et l'influence de ce culte n'est pas à prendre à la légère, ayant des cellules en Chine, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, et j'en passe. Bien qu'aucune estimation du nombre de fidèles ne puisse être faite, il ne serait pas farfelu d'anticiper des adorateurs dans les milliers, voire les dizaines de milliers. Le chant principal du culte est le suivant. Panguil, Malwa, Cthulhu Riley, Wankat, Pangul, Magwa, Cthulhu Riley, Hangal, Fektingak, Pangul, Magda, Cthulhu Riley, Wankat. Bon, je ne vais même pas essayer de reprononcer ce bordel, car, oui, comme vous venez de l'entendre, j'ai essayé et ce n'était pas ma performance la plus gracieuse. Bref, quand je disais que Lovecraft aimait écrire des trucs imprononçables, je ne rigolais pas. Mais bon, cette phrase tout à fait imprononçable a tout de même une signification, ou même plusieurs en fait. La teneur de cette dernière serait comme suit. Cthulhu attend, ou Cthulhu attend dans son sommeil. Sur ce, j'ai une petite question pour toi. Oui, toi qui écoutes. As-tu une idée de pourquoi Cthulhu est la créature Lovecraftienne la plus connue? Il n'est certes pas la créature la plus puissante ni même la plus sadique de l'univers Lovecraftien. Alors, quelle est la chose qui la différencie de toutes les horreurs que Lovecraft a créées? Pourquoi est-il si emblématique dans cet univers dans ce cas? La réponse est assez simple en fait. Si je vous dis le nom de Cthulhu, eh bien, dans votre tête, vous avez sûrement une belle image mentale, ou du moins une idée globale de son apparence. Mais si je parle de Nyarlathotep,
ou Yog-Sothoth. Je suis quasi sûr que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Eh bien oui, la raison pour laquelle Cthulhu est si connu est en grande partie due au fait que, contrairement aux autres créatures Lovecraftiennes de l'époque, eh bien il est la monstruosité de cet univers dont l'apparence est la plus définie. En parlant de son apparence, voici ce que nous savons quant à son image. Cthulhu est une créature aux dimensions gargantuesques, abordant une tête emplie de tentacules, des yeux imbués de rage et de puissance, un corps verdâtre avec plusieurs appendages tentaculaires, des serres à la fin de ses titanesques bras, et bien évidemment comme le trois quarts des créatures de l'univers de Cthulhu, eh bien si quelqu'un pose les yeux sur lui, cela suffira à rendre son esprit humain dément. La joie incarnée quoi. C'est notamment pour cela que comparé à plusieurs des autres grands anciens, eh bien trouver des images de Cthulhu est assez simple, car les bases visuelles du monstre furent mises en place très tôt, et de manière bien précise dans plusieurs des écrits de Lovecraft. Je pense que cela est le plus frappant dans un des premiers récits de Lovecraft sur l'univers de Cthulhu. Dans quel récit vous vous demandez? Eh bien dans l'appel de Cthulhu. C'est dans ce récit qu'un artiste était victime de terribles terreurs nocturnes, dans lequel une terrible abomination le hantait. Suite à cela et afin de tenter d'exorciser ce cauchemar, ce dernier décidait de créer une statue à l'effigie de la chose qui le terrifiait. Une seconde statuette fut également retrouvée suite à un raid par la police d'une secte dédiée à Cthulhu. Et je ne puis omettre de vous parler du croquis fait par Lovecraft lui-même. Autant que l'image en soi est très claire, ce qui l'est également est le fait que le talent de Lovecraft était beaucoup plus présent dans l'écriture que le dessin. Bon, je dis cela, mais je dessine moi-même comme un pied. Mais passons. Bref, c'est grâce notamment à toutes ces dépictions de Cthulhu et à la description fournie de celle-ci que nous avons une image bien précise de Cthulhu. Je pense qu'il serait intéressant d'explorer quelque peu la mythologie de Cthulhu, ainsi que sa place dans ce panthéon de créatures maléfiques. Cthulhu est considéré comme un grand ancien. Les grands anciens sont grossièrement des entités cosmiques malveillantes au pouvoir quasi infini. Bon, il n'est certes pas la plus puissante de ces créatures, surtout si on le compare à Azathoth, créature la plus puissante de l'univers de H.P. Lovecraft, et déité toute puissante dans cet univers. En comparaison, eh bien, il n'est qu'un enfant. Je pense que la meilleure manière de décrire la puissance de Cthulhu est la suivante. Autant des créatures comme Yog-Sothoth et Nyarlathotep ont des pouvoirs qui ont la possibilité de modifier la fabrique elle-même de la réalité, eh bien, les habilités de Cthulhu ont une ramification sur un plan planétaire. Voici grossièrement les habilités connues de Cthulhu. Ce dernier est quasi indestructible et littéralement immortel, outre intervention d'une autre créature cosmique. Avec l'aide de ses ailes, il est bien évidemment capable de voler et de se déplacer dans l'espace. Il est également doté d'un intellect hors du commun, très au-delà des capacités d'un simple mortel. Mais l'une des habilités les plus remarquables de Cthulhu est sans nul doute son habilité psionique. Grâce à cette dernière, il est capable de savoir tout ce qui se passe dans l'univers à tout moment. Pour faire simple, il est omniscient. C'est également grâce à ses capacités psioniques qu'il est capable d'entrer en contact avec plusieurs des sectes autour du globe. Car oui, ses compétences psychiques lui permettent également de tergiverser télépathiquement avec des créatures vivantes. Cette habilité est certes réduite lorsque Cthulhu est en hibernation. Comme je viens de le mentionner, Cthulhu avait la possibilité, même dans son état de stase, d'envahir les rêves d'un être humain pour tergiverser, ou dans certains cas, de torturer ce dernier. Et voici qui résume grossièrement les habilités connues de Cthulhu. Il est tout de même bon de mentionner que cela n'est qu'un résumé grossier, et les habilités de Cthulhu peuvent varier d'un auteur à un autre et d'une histoire à une autre. Mais certains d'entre vous se demandent peut-être d'où Cthulhu tire ses habilités si impressionnantes. Eh bien, cela est dû principalement à l'espèce dont Cthulhu fait partie. Ce dernier est un membre de la race des Grands Anciens, qui sont, comme mentionné plus tôt, grossièrement une race de créatures cosmiques aux intentions plus que malicieuses. Je vais prendre un petit moment pour vous parler un peu de la famille de Cthulhu, en commençant par son père Nog, également appelé Fnac. Je dois avouer, peu d'informations sont connues sur ce dernier. Outre une rumeur disant qu'à un moment de sa vie, il était connu sous le nom de Xiaklukluc. Par contre, il finit par se scinder en deux pour devenir respectivement Nog et Yeb. Le père de Nog est Yog-Sothoth, qui est l'une des créatures les plus puissantes de H.P. Lovecraft. Ce dernier est notamment omniscient,
Connu comme étant le maître de l'espace et du temps, il est également vénéré par plusieurs figures ésotériques du mythe, étant vu comme le patron des mages et des personnes intéressées aux arcanes. La mère de Nug est Shub-Niggura. Dans l'univers de Lovecraft, elle est considérée comme étant la déesse maléfique de la fertilité. Elle est la divinité Lovecraftienne ayant le plus de dévots et de cultes qui lui sont dédiés. Et celui qui donna vie à tout ce petit monde n'est nul autre que Azathoth, créateur de l'univers et créature toute puissante de l'univers de H.P. Lovecraft, a.k.a. la personnification de Dieu. Mais Cthulhu lui-même ne s'est pas prié pour enfanter moult descendants tous plus horrifiques les uns que les autres. En voici une petite liste concise. Gnatano, Toi, Yocta, Zog, Omog, Tit, les jumelles Noctosa, Noctulu, Léviathan, et la dernière mais non la moindre, Stilla. Je vais vous parler un peu de cette dernière car malgré le fait qu'elle soit la plus jeune progéniture de Cthulhu, son importance est capitale en comparaison de ses frères et sœurs. Il est dit que dans un futur très lointain, le terrifiant Cthulhu mourra, et que c'est par Stilla que Cthulhu revivra. De ce fait, cette dernière est gardée par plusieurs serviteurs de Cthulhu, en attendant qu'elle puisse accomplir sa magnifique destinée. Bon, voilà qui explique grossièrement l'arbre de la famille de Cthulhu. Mais j'ai une autre question pour toi. Oui, toi qui regardes la vidéo. Oui, je suis plutôt bavard aujourd'hui, pardonne-moi. Pourquoi selon toi, Cthulhu et le mythe lui-même est-il si connu aujourd'hui? Comme je l'ai déjà mentionné, H.P. Lovecraft n'a jamais été un grand romancier de son vivant. Mon grand désarroi si je puis dire. Mais cela laisse tout de même planer la question de pourquoi Cthulhu est devenu si présent dans notre culture. Je sais qu'au premier abord, cela peut sembler dur à cerner, mais l'impact de l'œuvre de Lovecraft sur notre monde est immense, surtout au niveau culturel. C'est pour cela que je me dois de parler brièvement de toutes les choses qui ont rendu Cthulhu l'icône qu'il est aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles Cthulhu est devenu aussi visible dans notre culture est fortement due au fait que plusieurs personnes ont aidé à solidifier sa présence au cours des dernières décennies. Que ce soit dans des sphères comme la musique où plusieurs groupes tentent d'émuler l'ambiance de cet univers, je pense notamment au groupe Black Sabbath avec la musique Behind the Wall of Sleep, ou encore Metallica avec Call of Cthulhu. Mais cela ne s'arrête pas qu'à cela. Cthulhu et les mythos dont il provient a inspiré plusieurs artistes dans la création de créatures rivalisant leur monstruosité. Que ce soit dans des films, des bandes dessinées, et comment pourrais-je oublier un des jeux qui me tient le plus à cœur, Donjons et Dragons. Car oui, même Donjons et Dragons fut fortement influencé par Cthulhu. Que ce soit par exemple avec les grands anciens de l'univers de Donjons et Dragons, ou encore plus simplement avec une créature telle que le Mind Flayer, créature vivant dans les abysses, ayant des capacités télépathes hors du commun, et se servant de ces dernières pour vaincre ses proies. Bref, ce que je veux amener avec tout cela, c'est que l'influence que Cthulhu a eue sur notre culture peut être difficile à voir au premier abord. Eh bien, ce fut l'un des meilleurs cadeaux que H.P. Lovecraft nous légua à tous et à chacun. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne serai jamais assez reconnaissant pour le travail de cet homme. Bref, j'adore l'univers de Cthulhu, et j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu réussir à vous partager ma passion. Merci d'avoir regardé, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Allez, la bise!